Farid, un ancien musulman, raconte une expérience avec Jésus. Matthieu 5h16 Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque j'ai été récemment converti à Christ, j'ai travaillé avec 3 collègues dans le même département d'une entreprise. Nous avions tous les 4 des quarts de travail différents, nous ne nous voyions donc pas et ne nous parlions jamais. Nous avions un bureau partagé, où chacun de nous avait une armoire verrouillée pour nos outils et nos combinaisons. À la fin du mois, je recevais mon salaire et mettais l'argent dans mon casier, histoire de ne pas le perdre en travaillant. Après mon quart de travail, je suis rentré chez moi mais j'ai oublié d'emporter mon salaire avec moi. Le lendemain, j'ai découvert avec étonnement que quelqu'un était entré par effraction dans le casier et avait volé l'argent. Mon ancien moi a immédiatement émergé. La seule chose qui me venait à l'esprit était la vengeance. Au lieu de penser au verset biblique qui parle de pardon, je me suis seulement souvenu des textes du Coran qui enseignent la vengeance. Soupçonnant qu'un de mes collègues avait volé l'argent, j'ai décidé de casser leur casier et de tout brûler. J'ai pris un marteau et je l'ai levé pour casser les serrures. Soudain, une main invisible me prit par le poignet, m'empêchant d'accomplir mon dessein. Effrayé, je me suis assis. Que m'arrivait-il? Puis j'ai entendu une voix douce, pleine de compassion et d'amour. Cette voix m'a chuchoté: Cher fils, ne te venge pas. Ne fais pas de place au diable. J'ai objecté en disant: Mais Seigneur, le salaire est mon seul revenu. Maintenant, qui prendra soin de ma femme et de mes enfants? Le Seigneur répondit: Souviens-toi de ce qui est écrit. Remets tous tes soucis sur le Seigneur, car il prend soin de toi. Alors je lui ai dit: Alors, s'il te plaît, éteins la colère brûlante qui emplit tout mon être. Dis-moi quoi faire. Le Seigneur m'a commandé de prendre un morceau de papier et d'écrire ces mots. À ton frère, qui a ouvert le casier, je suis désolé de n'avoir rien de valeur à te donner. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, écrivez-le-moi et Dieu pourvoira. Pour montrer que je suis sérieux, je ne vais pas réparer la serrure. Enfin, je vous souhaite que la paix de Dieu remplisse votre vie et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous entoure. J'ai signé avec les mots: Ton ami qui t'aime, malgré ce qui s'est passé. Après avoir mis la lettre dans mon casier, j'ai été rempli d'une grande joie. J'avais hâte de rentrer à la maison pour raconter à ma famille cette grande victoire. Ma femme était complètement d'accord avec ce que j'avais fait. Elle m'a encouragé: Pense à ce que le Seigneur nous a promis. Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. Bien que j'ai été impressionné par ces mots, j'ai également été assailli par des inquiétudes. Comment vais-je acheter de la nourriture pour ma petite fille? Comment vais-je payer le loyer? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après des heures à tourner et à me retourner dans mon lit, je me suis levé et je suis allé sur le balcon, où j'ai longuement prié le Seigneur, lui demandant de me donner la paix. Alors que j'allais rentrer à la maison, une pierre fut jetée sur le balcon. Attachée à la pierre se trouvait une lettre d'un autre chrétien que, pour des raisons de sécurité, je n'avais pas vu depuis des mois. La lettre contenait une somme d'argent égale à mon salaire. Le Seigneur est fidèle. Mais ce n'était pas la dernière surprise que le Seigneur me réservait. Lorsque je suis arrivé au bureau le lendemain, un de mes 3 collègues m'attendait. C'était un musulman très pratiquant. D'une voix qui trahissait sa gêne, il m'a dit: Je ne sais pas comment te le dire, mais je te demande pardon. J'ai cassé ton casier. Hier, j'ai trouvé ton message et tes propos m'ont profondément touché. De l'argent et je les ai utilisés pour mes enfants malades. Dès que je pourrai, je vous les rendrai. Mais je lui ai dit: Tu peux les garder. Je n'en ai plus besoin parce que Dieu m'a envoyé l'argent pour remplacer la perte. Ça n'a pas été facile de convaincre mon collègue que j'étais sérieux, mais j'ai finalement réussi. Mais alors vous devez répondre à ma question, dit-il. Qui t'a appris à te comporter comme ça? Bien sûr, je connaissais la réponse, mais j'avais peur de lui expliquer la cause de ma transformation de personnage. Comment un musulman comme lui réagirait-il à la nouvelle de ma conversion? Alors j'ai vaguement répondu: Je l'ai appris de Dieu et de ses commandements. Il n'était pas satisfait et m'a demandé à nouveau: Où as-tu trouvé ces commandements? Je te le dirai une autre fois, répondis-je, espérant qu'il oublierait. Mon collègue, par contre, était tellement impressionné par ce qui s'était passé qu'il me posait toujours la même question. Finalement, j'ai décidé de lui donner un Nouveau Testament. Il a été choqué: Mais c'est une Bible. Allah, pardonnez-moi s'il vous plaît. Il s'est excalmé. J'ai dit: Oui, c'est un Nouveau Testament,
Mais si vous voulez vraiment connaître la réponse à votre question, vous devez lire ce livre. Pendant un moment, il resta silencieux, puis l'accepta avec des mains tremblantes. Au bout d'un mois, mon collègue s'est tourné vers moi et m'a dit, « J'ai lu ces paroles. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Me voici, je crois. » Plus tard, j'ai réfléchi. C'est vraiment vrai ce que Jésus a dit, « Les hommes verront vos bonnes œuvres et glorifieront votre Père qui est aux cieux. »